Bonjour à tous et bienvenue sur Webmarket School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Webmarket School. Et dans cette vidéo, on va parler des campagnes concurrents. L'objectif, c'est de vous montrer déjà comment est-ce que vous pouvez analyser les concurrents qui se positionnent sur les mêmes mots-clés de vous. Et évidemment, derrière, venir acheter potentiellement les mots-clés de vos concurrents. Puisque vous savez que les utilisateurs qui viennent taper les mots-clés de vos concurrents, eh bien, potentiellement sont des utilisateurs qualifiés. Et vous souhaitez pouvoir commencer à piquer des parts de marché à vos concurrents. Alors, cette stratégie, elle est un petit peu entre guillemets borderline, ça dépend des marchés. Si vous la mettez en place, il se peut que sur les jours suivants, vous receviez en fait des lettres ou des courriers ou des mails de vos concurrents vous demandant d'arrêter. En général, ça ne va pas plus loin. Si un concurrent vous demande d'arrêter cette pratique, évidemment, vous posez votre campagne concurrent. Si c'est pratique courante sur votre marché, ne vous gênez pas. Dites-vous que votre concurrent achète probablement déjà votre nom de marque ou votre nom de domaine dans ses campagnes. Donc, il faudra se défendre et faire pareil. Par contre, si vous avez une politique de non-agression, évidemment, évitez de faire ça. Donc là, on va essayer sur ce compte, on verra si je reçois des mails des concurrents me disant d'arrêter. Mais l'idée, c'est de vous montrer déjà la marche à suivre. Donc la première chose, c'est que lorsque vous avez lancé des campagnes, vous allez dans campagne et dans le rapport sur les enchères. Et ici, vous allez voir donc l'ensemble des autres domaines qui achètent les mêmes mots-clés de vous. Donc vous allez voir leur taux d'impression sur le réseau de recherche, le taux de chevauchement. Donc en fait, c'est combien de pourcentage du temps par rapport à votre champ sémantique un concurrent apparaît en même temps que vous. Donc on voit qu'ici notre principal concurrent c'est YugiBazaar.com et CartMarket. Ensuite on a le taux de position supérieur. Donc c'est combien de pourcentage du temps un concurrent apparaît au-dessus de nous. Donc là c'est vraiment en termes de part de marché et d'avantage concurrentiel. Bon, on voit qu'on se fait clairement ici dévorer entre guillemets parce qu'on a des petites enchères pour le moment. Ici c'est le pourcentage du temps que le concurrent apparaît en haut des résultats de recherche. On voit qu'ils sont quand même assez agressifs. Ici c'est le pourcentage du temps sur lequel ils apparaissent tout en haut. Et ça c'est l'outranking share, c'est le plus intéressant, c'est combien de pourcentage du temps en fait vous apparaissez devant eux. Bon, on voit qu'on apparaît quasiment toujours tout le temps derrière nos deux gros concurrents. Donc ça c'est assez intéressant pour voir l'agressivité des concurrents, savoir où se positionner. Bon, eBay on va clairement pas l'acheter, parce qu'on sait que si on achète ebay.fr on va acheter tout et n'importe quoi. Par contre, CartMarket.com et YugiBazaar, c'est clairement des concurrents qui peuvent être intéressants pour nous. Donc on va avoir envie d'acheter leur nom de domaine et leur nom de marque. Et puis on va voir ce qui se passe. Donc pour ça, très simple, on va revenir dans campagne. Toujours on va venir donc copier une campagne. Donc on voit qu'au fur et à mesure, le compte grossit. Dans la vidéo précédente, on a vu les campagnes DSA. La vidéo encore d'avant, on a vu les campagnes Tapery. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction de cette série de vidéos, l'idée c'est de vous accompagner petit à petit vers le développement d'une stratégie SEA plutôt développée. Et d'y aller pas à pas, de vous montrer toute la marche à suivre, la réflexion pour être rentable sur Google Ads à moyen terme. Donc, ici, hop, donc ça sera notre campagne concurrent. On va rester sur du manuel clairement. On souhaite savoir à combien est le mot-clé de nos concurrents avant de potentiellement être plus agressif. Tac. Pareil, pas qu'on ait une mauvaise surprise avec le budget. J'ai déjà suffisamment expliqué. Hop, on va mettre un petit budget au démarrage. Surtout juste pour prendre de l'information, comme toujours. Hop, on va venir supprimer nos groupes d'annonces. On en crée un nouveau. Donc là après c'est le même processus. Donc là c'est concurrent. Hop. Tac. En enchère par défaut, on garde toujours la même chose. Et donc on avait, si on se souvient bien, donc là on va toujours les acheter en fait en broad modified. YugiBazaar et CartMarket. Hop. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ensuite pour les annonces, c'est là où c'est vraiment entre guillemets très sensible. Souvenez-vous de la balise dynamique.
vous pouvez également l'utiliser pour vos concurrents. Mais ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un tape Yugi Bazaar sur le search, votre titre 1 va être remplacé par le nom du concurrent. Vous avez tout à fait le droit. C'est juste que là, pour le coup, votre concurrent risque de ne pas du tout apprécier ça. Et même au niveau des utilisateurs, de l'expérience utilisateur, ça fait quand même très très pratique déloyale. Et personnellement, quand moi je vois, quand je tape le nom d'un site web et que son concurrent achète son nom de marque et en plus dans son annonce reprend son nom de marque, donc je me sens un peu lésé, donc j'évite. Après, c'est à vous de tester. Mais de manière générale, c'est qu'en titre 1, je vais mettre tout simplement mon nom de marque à moi. Donc ici, Yu-Gi-Oh! Vintage. Ça permet simplement voilà, de rendre visible son nom de marque en tant qu'alternative auprès de personnes qui vont de manière habituelle consommer chez vos concurrents. Voilà, après les adresses restent les mêmes, encore une fois ça je les paramétrerai en off, pas perdre de temps et pas venir polluer la vidéo. Mais voilà, de manière correcte, je vous déconseille quand même d'utiliser la balise dynamique et vraiment rester sur votre propre nom de marque ou de nom de domaine dans le titre 1, et puis après vos propositions de valeur, etc. Hop, donc on sauvegarde, et on a donc notre campagne concurrent qui est prête à diffuser. Donc maintenant on va laisser tourner un petit peu toutes ces nouvelles campagnes, et puis dans les vidéos suivantes on fera un deuxième point sur les performances, sur l'analyse de ces dernières, et puis on commencera à attaquer la partie shopping qui sera super important évidemment sur de l'e-commerce. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker ou à commenter cette dernière. Et si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Web Market School, ça permet de maintenir le bon développement de cette dernière. Et si vous souhaitez du contenu un petit peu plus avancé sur Google Ads, n'hésitez pas à consulter le site web webmarketschool.com sur lequel j'y publie régulièrement des articles à destination des personnes qui sont d'un niveau confirmé et avancé sur Google Ads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous.